Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois Magali Frappier de Team Boileau qui est entraîneur et nouvellement dans la gestion de Team Boileau. Bienvenue au podcast. Merci. Est-ce que tu es fébrile? Un peu. Ça va bien aller. On va parler aujourd'hui de plein de choses. Les gens, comme j'avais mentionné au podcast précédent, pour ceux qui l'ont écouté avec Dylan, que j'allais vous passer la gang de Team Boileau en podcast pour que les gens puissent apprendre à vous connaître un peu. Je tiens à dire que tu as 23 ans, que je te dis souvent que tu es ma mini-moi, mais en plus évoluée que quand moi, j'avais 23 ans. Tu n'as pas froid aux yeux, tu es vraiment impressionnante. Est-ce que tu t'es souvent fait dire que tu étais une femme qui est fonceuse? Oui, puis je pense dès mon très jeune âge. Dans le fond, j'ai sauté une année. Ah, pour vrai? Je savais pas. Je savais pas, ouais. J'ai sauté une année. J'ai pas sauté ma 6e, j'ai sauté ma maternelle, faut s'entendre. Mais, je disais à Val, la semaine passée, je mettais tout le monde en ligne, puis je leur disais « Je vais attacher vos manteaux! » Fait qu'un après l'autre, je passais, j'attachais leur manteau. « Dehors, let's go! On s'en va récréer. » Quand ils revenaient, je les aidais. Fait que pour moi, tu sais, je suis la plus vieille de 3, fait que chez nous, on est 3. Puis je pense que c'est de là ça vient. Puis j'ai pas faux yeux. Il y a pas grand-chose qui me fait peur, tu sais. Puis on fonce. Puis avec le volley aussi, j'ai pas eu le choix. Fait que là, dans le fond, t'as 2 frères. T'es la plus vieille. Vous venez de la campagne, parce que je pense que c'est des valeurs aussi qui sont différentes. Fait que peut-être que t'as grandi en prenant soin de tes frères aussi. Puis, tu es une athlète depuis ton jeune âge aussi. En volleyball, tu joues universitaire. Est-ce que tu penses que, puis étant une personne qui a fait de la gymnastique aussi, je pense qu'on a des personnalités qui se ressemblent. Est-ce que tu penses que ton passé comme athlète t'a apporté des choses aujourd'hui qui t'aident à être la femme que tu es? Ah, 100%. Ça m'a forgée comme personne. Je suis extrêmement disciplinée. Pour moi, il n'y a pas de tournage de coin rond. Faut toujours que ça soit fait presque à la perfection parce que dans le sport, t'as quasiment pas le droit à l'erreur. Tu sais, quand tu fais une erreur, le volleyball, c'est un jeu d'erreur. Fait que moi, j'ai vite appris que si tu faisais une erreur, ben, ça causait un point. Puis, il y en avait 6, 12 qui écopaient de ça, là. Tu sais, 6 sur le terrain, 12 dans une équipe habituellement. Fait que je pense que c'est ça qui m'a vraiment forgée. Puis la discipline, je suis extrêmement disciplinée, c'en est quasiment une maladie, là. Ouais, parlons de la discipline. Quand je t'ai connue, premièrement, c'est vraiment drôle. Il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, tu devrais approcher Magali, puis tout ça. » Je t'ai écrit, je pense, sur Instagram ou peu importe. T'avais genre 6 jobs. Oui, à peu près. Puis c'était pas assez, là. J'en voulais un autre, obviously. Fait que t'avais pas l'air sûre de vouloir venir. Fait que là, je dis, garde, on pourrait se rencontrer. Puis j'ai vraiment senti que dès notre première rencontre, ta décision était déjà prise, que t'allais venir avec nous. Puis là, tu m'as dit que tu te préparais pour une compétition de fitness. Et c'est là que j'ai vu ta rigueur, puis comment t'étais extrêmement disciplinée. Moi aussi, j'en ai fait une, je sais qu'est-ce que ça prend. Mais honnêtement, je pense que tu l'étais encore plus que qu'est-ce que moi, je l'étais. Est-ce que tu trouves que c'est presque une maladie mentale pour se rendre où tu t'es rendu au niveau de la rigueur, de tout peser, puis comment l'entourage, puis les gens, tu sais, nous, on travaille là-dedans, fait que on porte pas de jugement, mais tes amis, les amis de ton chum, ta famille, tes parents, est-ce que les gens ont jugé puis ils t'ont dit des trucs? Il y a des gens qui ont jugé. Mes amis les plus proches, ceux qui savent à quel point, qui me connaissent depuis longtemps, ma famille, personne ne m'a jugé. Il y a des gens proches de moi qui m'ont jugé. Il y a encore des gens qui comprennent pas. Mais je veux dire que c'est comme n'importe quoi. Est-ce que c'est fou de faire ça? Moi, je pense pas, mais je suis dedans. T'sais, quelqu'un qui voit ça dit « Hey, peser tout ce que tu manges, pas manger, pas faire de cheat. » Pour moi, c'était pas si différent, honnêtement, de ce que je faisais habituellement puis qu'est-ce que je fais encore. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui portent des jugements, mais à un point, les gens vont juger n'importe quoi, tu comprends? Les gens vont... N'importe quoi ce que tu fais, les gens vont avoir quelque chose à dire. Fait que moi, c'était pour me pousser. Ça fait depuis j'ai comme 7 ans et demi que je veux faire une compétition, là. Comme moi, je le disais à mes parents, ça fait extrêmement longtemps. Fait que moi, j'ai fini le volley. Puis, j'étais en préparation de compétition, genre 3 semaines après, là. Mais tu sais, quand t'arrives à la fin comme proche de la maigreur, on peut comme appeler pas maigreur, là, on voit les muscles, mais c'est tellement un taux de gras qui est bas.
Est-ce que toi-même, ça te faisait peur pour ta santé ou? Pantoute, je l'ai pas vu. Mais Moi, là je que tu le regarde. vois. Maintenant que je le vois, je me dis, OK, comme je me trouvais belle à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, j'accepte mon corps comme avec les changements. Je suis 20 livres au-dessus de qu'est-ce que j'étais quand j'ai compétitionné un an passé. J'avais pas eu de trouble alimentaire, je mangeais à ma faim, là. C'est juste que je mangeais à ma faim pour ce temps-là. Tu comprends? J'ai pas descendu à 1000 calories, là. Je mangeais encore à la fin, je mangeais 1900 calories, là. Mais je m'entraînais extrêmement fort, puis je faisais beaucoup de cardio, quelque chose que je fais presque plus maintenant parce que je fonds comme une barre de chocolat, là. Mais si c'est fait, si t'es bien suivi, si t'es conscient que c'est pas sustainable, que c'est pas quelque chose que tu peux faire à long terme, ben je pense que déjà là, t'as un pas en avant. Mais je pense pas que c'est pas sustainable, là. C'est pas quelque chose que tu vas faire à longueur d'année. Non, tu peux pas soutenir ce poids-là, là, ton in-season. Là. Non, mais mon in-season, je suis à 115 livres, je suis quasiment rendue à 140. C'est ça, avec une différence. Qu'est-ce que ça t'a appris, puis qu'est-ce que tu tires positivement de cette expérience-là? Ben, la discipline, puis que ton corps, c'est une machine. Ton corps, là, c'est la chose la plus puissante que tu possèdes et tu ne le sais pas. Moi, je réalisais pas à quel point j'étais capable de perdre du poids, mais que tu peux aussi en gagner par après. Fait que tout est contrôlable. Et c'est par des petites... Comme rendu à la fin, là, ils t'enlèvent un 50 grammes de carbs, ils te mettent du riz, puis là, on y va avec le look, puis tu te dis, ben comment je suis capable de faire ça avec mon corps? Comment je suis capable de fonctionner? Comment ça fonctionne? C'est fou. C'est complètement fou. Puis, de l'autre côté aussi, avec ma reverse ou avec comment que là, j'ai pris de la masse, comment je suis capable de pousser mon corps, puis comment que ton corps est capable de toujours pousser un peu plus loin. Peux-tu dire, parce que les gens qui écoutent reverse, ça leur dit rien, mais tu parles de reverse diet, fait qu'après une compétition, ça ressemble à quoi? Parce que là, tu étais à 1900 calories, là, je sais que tu étais à peu près à 2600. Ouais. Ça ressemble à quoi, là? C'est un processus tranquille, pas de tortue. Fait que tu vas pas monter de 1900 à 2006 du jour au lendemain. Parce que moi, mon but, c'était pas... Tu sais, il y en a que ça leur dérange pas, qu'après une compé, ils sont comme « let's go ». Surtout je veux pas stéréotyper, mais surtout les gars, habituellement, ça leur dérange moins qu'une fille, puis prendre beaucoup de gras, mettons. Moi, c'est pas ça que je voulais. J'ai jamais été... Comme j'ai toujours vu un peu... Ça a l'air vraiment superficiel, mais tu sais, j'ai toujours eu une bonne shape là, avec des abs, puis j'étais comme « je veux pas y perdre ». Tu comprends? Fait que même quand je joue au volley, là, j'étais quand même... Comme pour moi, ma shape, c'était quand même important. Mais je me focusais pas là-dessus, là, quand tu joues au volley, t'es en performance. Bref, ça pour dire, tu vas aller puis tu vas prendre comme un peu de calories à la fois. Fait que tu vas monter, mettons, de 100 calories jusqu'à temps que ton poids soit stable. Puis là, après ça, quand ton poids se stabilise, tu vas remonter tes calories en gardant tes trainings, tes workouts. C'est comme ça que c'est fait. Tu as 23 ans, comme on l'a dit. Tu as une job dans la gestion de Team Boileau depuis quand? Depuis cet été. Depuis août. Ouais. Tu m'as surpris, comme que tu as surpris moi, tu as surpris Dan, parce que tu es comme une vitesse avant moi. Puis ça, c'est rare. Habituellement, je suis tout le temps une vitesse avant. Mais là, c'est comme si moi, j'étais tellement occupée que j'avais même pas le temps de te rattraper. Je trouve ça merveilleux pour toi que tu puisses vivre ça à ton âge, d'avoir ces expériences-là. Tes parents ont fait une sacrée belle job avec toi. Comment cet emploi-là, comment ça te challenge? Puis comment tu vois que ça va t'aider à faire le pont entre plus tard ce que tu vas faire? Je sais que tu aimerais être entrepreneur, tout ça. Fait que parle-moi un peu de ça. Ben moi, dans ce moment, je suis en mode apprentissage, qui est au fond. Fait que moi, j'apprends de toi, j'apprends de Dan, mais j'apprends aussi sur moi. Puis, en sortant d'université, tu penses que tu connais tout, que tu sais tout. Hey, t'as été 4 ans à l'université, t'as un bac. Non, tu connais rien. Tu connais absolument rien. Puis, c'est d'apprendre à gérer avec des employés, des gens qui ont des personnalités différentes de toi, des gens qui n'ont pas les mêmes visions que toi, ou peut-être que des gens que pour eux, tu sais, tu as juste la difficulté à communiquer. Puis comment que je peux faire pour faire en sorte que mon message passe, tu sais? Mais comme que je dis, c'est de l'apprentissage. J'essaie de lire des livres, écouter des podcasts, te parler à toi, parler à Dan aussi. Vous deux, vous avez été incroyables. Vous êtes capables de m'aider dans ce cheminement-là. Mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai beaucoup de réflexions à faire sur la manière que je parle aussi aux gens. Je suis quelqu'un qui est quand même assez direct dans la vie.
pour ceux qui me connaissent le savent très bien, là, ils diraient que je suis blunt. Les filles au volley, quand je jouais, c'est ça qu'ils disaient. C'est quoi, blunt? C'est comme... tu rentres dans le tas, là, tu comprends? Tu passes pas par 4 chemins. Puis, j'ai réalisé vite fait que souvent, avec des employés, tu peux pas faire ça, là. Faut que tu essaies. Puis, souvent, quand il y a quelque chose qui marche pas, ça découle beaucoup plus loin que ton chiffre, là. Ça va plus loin que ça. Fait qu'il faut vraiment qu'on apprenne à connaître la personne, puis... pour essayer de régler soit les problèmes ou essayer de mieux communiquer. Ce que je trouve avec ta génération, c'est sûr qu'on a une génération qui nous sépare. Moi, j'ai pas eu accès, on dirait, à tout ça. Puis l'entrepreneuriat, c'était pas valorisé ou autant populaire que maintenant ça l'est. Tu sais, moi aussi, j'ai fait mon bac, toi aussi. On dirait que quand, mettons, je suis sortie de l'université à 23, j'avais ton âge, fait que tu sais pas trop. J'aurais aimé... Le temps n'est pas perdu parce que ce que j'ai acquis, je peux le transférer dans mon travail avec Team Boileau, mais j'aurais aimé avoir une moi... Comme c'est pour ça que ce que je fais avec toi, j'aurais aimé que quelqu'un le fasse avec moi. C'est une super belle expérience pour toi. Toi, c'est quoi qui te... Mais oui, ce que je disais, c'est que ta génération, je trouve que vous êtes pressés. C'est ça que je voulais dire, moi, ça, je te le dis souvent. Tu sais, moi, je suis une personne impatiente, mais j'ai appris, puis toi aussi, tu vas apprendre en affaires, c'est comme tu peux pas être impatiente. C'est la patience qui m'a amenée où est-ce que je suis, puis c'est tellement plein de petits trucs que tu fais qui s'additionnent, qui vont t'apporter au succès. Mais comme tu dis en ce moment, tu apprends sur toi. Je pense que ça, c'est tellement un cadeau. Dans 3 ans, tu vas être comme « Wow! J'étais gérante chez Team Boileau, là, je suis rendue là. Mm-hmm. » Mais toi, c'est quoi qui te passionne dans tout ça? C'est quoi qui te fait vibrer, qui t'allume? Moi, je veux aider les gens. Moi, je pense que dans la vie, faut que tu aides les autres, faut que tu rendes les autres meilleurs, puis il faut que tu apprennes des autres. Fait que c'est ça qui me passionne, c'est de Moi, j'adore me surpasser. J'aime ça, toujours être en compétition, là, ça, encore une fois, tu le sais, là. J'adore ça comme compétitionner, ça, c'est que j'adore. Fait que je veux montrer aux gens, je veux donner aux gens un petit peu de ça, leur apprendre, tu sais. J'enseigne dans une école, j'ai la chance de travailler avec des jeunes. Puis mon but, c'est pas de leur changer leur vie, mais c'est de leur donner un peu de ma passion. Fait que c'est ça que je veux faire en entraînement. Je veux aider le plus de gens possible. Je veux les écouter, puis je veux faire en sorte de un petit peu dire « Ah, ben peut-être que j'ai pu changer un peu leur vie ou leur perspective sur l'entraînement, la nutrition. » Puis, tu sais, ton bac, là, on sent que de ce que je comprends, d'aider les gens, c'est vraiment dans le domaine de l'entraînement. Puis la nutrition, tu as fait un bac en administration? En communication avec une mineure en gestion. Est-ce que ça t'aide présentement dans ce que tu fais, tu trouves? Oui, mais encore une fois, lire des livres puis le mettre en application, c'est un peu différent, tu sais. J'adore le leadership aussi, j'adore ça, leader une équipe. Tu sais, quand j'étais au volley, j'étais capitaine, ça a été comme ça pendant des années depuis que je suis jeune. Encore une fois, tu sais, je donne pas ma place, par exemple, tu sais. Mais on dirait que si j'ai pas ça, je me sens pas accomplie. Je me sens comme s'il manque quelque chose. Fait qu'avec ce que je fais en ce moment, j'ai le côté un peu gestion, j'ai le côté aussi entraînement, puis toujours la pédale au fond. Oui, ça, c'est sûr. Parlons de leadership. Est-ce que tu dis que tu te considères comme une leader? Est-ce que les gens autour de toi pourraient te dire que tu es leader? Est-ce que, parce que être fonceuse, avoir la pédale au fond puis être leader, c'est 2 choses complètement différentes. Tu vas encore apprendre aussi, c'est sûr, mais en ce moment, à ce jour, est-ce que tu te sens une bonne leader? Bonne question. Je pense que j'étais un leader et maintenant dans la job que je suis, comme en ce moment avec vous autres, non, pas encore. Puis je pense que c'est juste parce que j'ai encore de l'apprentissage à faire. Je pense qu'un leader, tu deviens ça avec le temps, puis que souvent tu réalises pas que tu l'es, puis tu l'es, tu comprends? Mais moi, je pense pas en ce moment que j'en suis un. Mais tu sais, si je regarde, mettons, dans Team Boileau, je me considère leader dans l'entreprise. Mais moi, il y a un autre côté, mettons, au bootcamp. Je pense que pour moi, avec mon expérience, pour dire que tu es une bonne coach, j'ai l'impression qu'il faut que tu sois leader. Puis quand je te vois entraîner au bootcamp, tu es leader à 100%. Quand tu as un groupe devant toi, puis tu veux inspirer les gens, c'est ça l'entraînement de groupe, il faut que tu aies du leadership. Faut que tu prennes ta place. Fait que je pense que tu l'as. Tu le démontres pas encore dans Team Boileau parce que tu sens que tu n'as pas encore assez l'expérience pour le faire. Sauf que je pense qu'on l'est ou on l'est pas. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais au gouvernement, là, tout le monde était comme « OK, c'est moi qui s'entraîne avec Kimino aujourd'hui. OK, c'est moi. » Fait que j'entraînais tout le monde à aller au gym, même mes amis, c'était tout le temps ça. Fait que on dirait que c'est quelque chose que tu as.
Peut-être Tu nais avec rassembleur. ça. Ben, t'es super rassembleuse aussi, là. T'es quelqu'un qui va apporter les gens. Fait que je pense que ça fait partie aussi. Mais pour répondre à ta question, là, je pense pas que je suis une leader encore, mais ça va venir, je me donne le temps. J'ai 23 ans et demi, là, tu sais. 23 ans et demi. Fait que où tu te vois, genre, à 26? Parce que je veux pas dire 25. Oui, je sais pas. Je sais pas trop où est-ce que je me vois. Honnêtement, ben de la misère avec ça, tu le sais. Est-ce que t'es comme ambivalente? Ce qui veut dire... Que t'es comme incertaine? Ouais. Je suis pas certaine où est-ce que je me vois encore. Je sais que je veux juste apprendre. En ce moment, je veux apprendre, je veux prendre l'expérience le plus que je peux. C'est comme une rage d'apprendre que j'ai. Le plus de choses, je me sens comme une éponge, puis il faut tout que j'apprenne le plus possible. On dirait que je suis à un point dans ma vie que je suis bonne à rien. Tu comprends? Je suis pas bonne expert à rien encore. Fait que j'essaie de tout apprendre, puis je sais pas où c'est. Je me vois dans 2-3 ans, puis je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. Mm-hmm. Je pensais vraiment, là, même en sortant de l'université, là, que ma vie, elle aurait déroulé le tapis rouge, puis ça l'aurait... Puis j'aurais su exactement où c'est que je m'enligne. Je sais pas où c'est que je m'enligne. Ça aurait été plate. Ça aurait été plate en mots, t'as dit. Puis en plus, t'es encore jeune. Puis Ouais. le fait que tu penses que t'es pas experte dans rien, ça te donne la soif de vouloir apprendre. Je le vois dans tes yeux que tu veux toujours apprendre. Quand on pense que c'est tout, qu'on sait tout, c'est là que ça se termine. Puis c'est là qu'on arrête d'apprendre. Même moi, je me considère experte dans rien. Peut-être experte à conseiller les gens, puis à écouter les gens, parce que avec tous les rendez-vous que j'ai faits, j'ai tellement appris. Mais moi non plus. Puis des fois, je connais pas la réponse. Tu vas me poser des questions, puis je suis comme, j'ai pas la réponse. Fait qu'on continue d'apprendre. Puis ça, c'est ce qui fait que je te regarde, tu as toujours des ambitions, que tu vois toujours plus haut. Puis ça, je pense que c'est pas tout le monde qui a ça. Puis c'est ce qui va faire que dans 3 ans, je suis certaine, puis je te l'ai dit, que tu vas réussir parce que tu es travaillante. Puis ça, je sais pas où si c'est tes parents. On s'entend, là, c'est pas tout le monde qui a ça. Mais toi, pourrais-tu dire que tu te considères comme une personne qui est extrêmement travaillante? Oui, mais... T'as douté? Oui, parce que je le vois pas. C'est comme si j'aurais besoin que, comme, peut-être faire un peu plus d'introspection à moi-même. Mais oui, je suis travaillante, mais il y en a qui travaillent plus fort que moi, là. Tu comprends? Il y en a d'autres qui font encore plus, puis ça, c'est mes parents, là. Mes parents, ils ont dit, dans la vie, pour avoir quelque chose, il va falloir que tu travailles, ma fille. Fait que t'es mieux de commencer tout de suite. Puis moi, je me dis, j'ai 23 ans et demi. Fait que, bon. Fait que c'est le temps de travailler, là. Ça Exact. sera pas le temps quand je vais avoir 8 enfants, 3 chiens, là, tu comprends? Non, surtout que tu veux pas d'enfants. Fait que là, Non, vite, c'est ça. vite, 8 au bon minute. vite, ça va être beaucoup. Bon. Mais, tu sais, je te regarde aller, puis tu sais, on parle en toute transparence. Moi, quand j'ai commencé l'entreprise, je travaillais beaucoup, puis j'avais pas d'enfants, mais beaucoup, là. Jour, soir, toi aussi, tu fais ça, tu as beaucoup de difficultés à arrêter, tu continues chez vous. Tu sais, moi, c'est mes enfants puis ma blonde qui m'équilibre. Mm-hmm. Si j'avais pas d'enfants, je suis pas sûre que j'aurais cet équilibre-là. J'aurais tendance à trop travailler, puis comme on pense qu'on n'en fait jamais assez. On peut-tu parler du ballon? À quel point j'en ai pas, puis à quel point je suis pas quelqu'un vraiment de balancé, mais j'ai jamais été. Puis je pense qu'on en a parlé, toi puis moi, Oui. à un moment donné. On disait. Bien, c'est ça. Moi, je disais que je m'entends moins avec les gens qui sont trop équilibrés. Fait que j'aime le déséquilibre. Tu sais, mes enfants, ils me l'apportent. Mais toi, pourquoi tu te dis que t'es pas équilibré? Parce que moi, là, c'est all in or all out. Comme, je m'en vais dans quelque chose, je travaille. Bon, ben là, je travaille, là. Puis là, let's go, là. On part, puis ça part, puis je suis incapable d'arrêter. OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le relax, Mag? Non. La prochaine affaire que je veux faire, je veux savoir. Je suis impatiente, toujours plus loin. Dans le gym, c'est pas juste on va lever un petit poids. Non, on va lever le plus gros poids qu'il n'y a pas, puis on veut s'entraîner toujours plus. Fait que des fois, c'est comme, après à relaxer, je suis pas rendue là encore. Mais est-ce que t'es capable d'écouter un film assez, Non, genre, sans ton sel? non, Non? je suis incapable. Je vais me lever 8 fois pour aller aux toilettes, même si j'ai pas envie. Ah ouais. Ah oui, j'ai pas capable. Pas Fait que capable. juste de relaxer, pas travailler, pour toi, ça, c'est plus difficile. J'ai vraiment de la misère. J'en suis consciente. Est-ce que j'y travaille un peu? J'ai pas de la misère. Mais est-ce que ça t'apporte quelque chose de négatif de faire ça ou toi, dans ta tête, t'as pas de conséquences, fait que tu continues? Est-ce J'ai qu'il y a pas de des conséquences ou non à trop travailler?
À long terme, peut-être, si tu prends pas soin de toi. Mais moi, aller au gym, tu sais, moi, je pense que je prends soin de moi. Je vais faire des choses pour moi en allant prendre des marches, mais il faut que ça soit actif. Tu sais, moi, je veux dire, être en avant d'un écran, il y a des gens qui sont comme « Oh, tu relaxes en avant d'un écran ». Moi, je pense que mon cerveau, mon hamster, comme il commence à rouler encore plus quand je suis en avant d'un écran, ça me relaxe pas. Mais aller prendre une marche, aller prendre un café avec ma meilleure amie, aller voir mes parents. Toi, ça te relaxe. Moi, ça me relaxe. Moi, qu'est-ce qui m'a frappée? J'avais... Dans quel âge j'ai tombé enceinte? J'avais 27, 28. Je réalisais pas que je travaillais trop jusqu'à temps qu'on veuille avoir des enfants puis que j'étais incapable de tomber enceinte. J'étais allée voir un endocrinologue qui m'a fait comme un paquet de tests pour voir, tu sais, comme qu'est-ce qui se passait. Puis là, elle m'a dit, les femmes, maintenant, sont comme des hommes avant, sont soumis à travers un paquet de stress. Puis avant, c'était pas tant ça. Tu sais, là, je te parle, dans le temps, les femmes travaillaient moins. Là, on est des entrepreneurs, on a des objectifs super grands, mais ça l'affecte nos hormones. Puis, moi, elle m'avait dit, il va falloir que tu arrêtes de t'entraîner comme, on va essayer comme 6 mois, juste pour enlever des stresseurs, parce que là, ton corps, il n'y a même pas comme l'énergie, genre, d'ovuler. Puis, j'ai monté l'entreprise. Ça, c'est même avant que je rencontre Dan, mais je travaille au gouvernement à temps plein, puis comme 4 soirs en entraînement dans un garage, puis c'était jamais assez. Maintenant, j'ai complètement changé. Ça s'est fait tout seul à l'âge que je suis, puis tout ça. Mais, genre, je m'arrêtais jamais. Puis, toi, t'es pas souvent malade, mais j'attrapais des rhumes, là. C'était comme rhume après rhume après rhume. Puis là, je voyais que, je dormais pas tant bien. Ça commençait, c'est comme le feeling. Puis là, je l'ai jamais eu, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir comme une pression dans le chest. Non, jamais. Que comme si tu sens que... Moi, c'était comme le overwhelm. Ça. Puis là, je suis comme, OK, je pense, genre à tous les jours, ça me faisait ça. Je suis comme, OK, ouais. Fait que là, j'ai arrêté l'entraînement. Finalement, je tombe enceinte. Puis là, je me suis comme calmée. Ça s'est fait seul. Mais à un moment donné, quand tu vois pas de conséquences, c'est dur de le dire. Ou sinon, ben ton chum. Ou si, mettons, t'as ta famille, ben là, tu le sais qu'il va falloir que tu reviennes à la maison, que tu t'occupes des enfants. Mais souvent, c'est l'entourage qui vont te dire, comme moi, ma soeur, mes parents, tu travailles beaucoup. Puis t'as des commentaires, tu fais, ouais, OK, il faudrait peut-être que je modère. On est une famille de travaillants, là. Mon frère, il a 18 ans, il a un champ. Il a 18 ans, à 18 ans, il avait un champ. Il travaille sur ça. Là, il a 21, il travaille souvent. Alexis, mon plus jeune frère, lui, il travaille sur une ferme. Fait que sur une ferme, il va pas dire à la vache « Attends, ma fille, avant d'accoucher, là, tu sais. » Fait que on est comme habitués. Fait que moi, je parle à ma mère. Elle dit « Ben alors, jamais personne qui est mort de travailler trop, mais est-ce que tu prends soin de toi? » Tu sais. Puis mes parents sont bons pour ça. Quand on est ensemble, on passe du bon temps. Mais c'est ça. Pour revenir, est-ce que tu avais arrêté de t'entraîner finalement? Oui. C'est que dans le fond, après que j'étais compétitionnée, mon taux de gras était vraiment bas. Puis il disait que, c'est ça, vu que ça l'avait joué sur mes règles, fait que là, je voulais plus. Puis là, ils m'ont fait passer plein de tests. Ça l'a rien fait. Ça l'a rien fait? J'ai arrêté 6 mois, je me suis pas entraînée du tout. Ben regarde, moi, 6 mois, tu t'es pas entraîné? Non. Non, je voulais écouter, là. Ben oui. Juré. Je te jure. Pour vrai. Pendant 6 mois, parce que fallait que j'augmente mon taux de gras. Mais finalement, c'était pas ça. C'était la nourriture. Il fallait que je mange plus. Mais tu sais, tu compétitionnes. Là, tu fais le switch. Tu sais que c'est difficile. Ça se fait pas comme en 6 mois. Puis là, ça a complètement fucké mes hormones. Puis en combien de temps t'es retrouvé, mettons? T'as-tu retrouvé tes périodes ou t'as juste tombé enceinte? Ils m'ont mis sur la pilule. Là, je tombe enceinte. Après, ils m'ont mis sur la pilule parce que j'avais pas eu mes règles pendant 3 ans. 4 ans. Puis là, ils n'ont pas voulu m'enlever sur la pilule. Mais là, en ce moment, mon poids, parce que j'ai compétitionné à 107 livres, puis je suis 127. Assurément, je pense que je serais correcte, là. Oui, mais je sais pas, check. Moi, je suis proche du 140, puis je les ai pas encore. Fait que ça, c'est un problème, parce que si tu retournes, pas avoir ces règles, tu sais, oui, là, c'est un problème, mais si tu retournes comme dans le passé, l'endocrinologue, c'est qu'en fertilité, il t'en fournisse une. Mais t'as pas accès, comme ici à Gatineau, là, il m'avait fait des tests pour voir si mon cortisol était correct. Tout était... Les hormones étaient parfaites sur papier, comme mes tests étaient parfaits, mais j'ovulais. Je sais pas si j'ovulais puis j'étais pas menstruée, là, mais je pense pas tant... Il y a le taux de gras, mais ma sœur, elle s'entraînait pas. C'est ma sœur jumelle identique. Elle s'entraînait pas, puis elle avait un taux de gras plus bas que moi, puis elle était menstruée. L'entraînement, là, c'est tellement une grosse demande en énergie que c'est comme ça disait, t'as pas d'énergie pour procréer, parce qu'avoir un enfant, ça demande de l'énergie. Fait que moi, ils m'ont donné des médicaments pour ovuler, puis je tombe enceinte. OK. Fait que dans le fond, ça m'a pris comme 4 fois. Puis après que j'ai accouché, comme j'ai jamais eu mes périodes. Fait que j'ai accouché, j'ai attendu 1 an, rien.
Puis là, ils m'ont fait faire un test, ils m'ont dit, on va juste te mettre sur la pilule. Mais tu sais, moi non plus, je ne sais pas ça fait combien de temps. Est-ce que c'est vraiment à cause de ma compétition ou c'est parce que ça fait depuis des années, tu sais, quand que je m'entraînais super beaucoup quand on était au volley. Ça fait des années que je suis super active, fait qu'on sait pas, là. C'est OK, mystère. mais toi, tu avais-tu avant la compétition? J'étais sur la pilule. C'est quand on m'a arrêté la pilule que là, mon corps a fait comme... Qu'est-ce Ça qui fait se passe? combien de temps que tu as arrêté la pilule? 1 an. Ça fait 1 an que j'ai pas mes périodes. Puis là, ton taux de gras, il est quand même... Mon contrôle, il est très bon, là. C'est ça, vraiment. Puis t'es à quasiment 140 livres. À 140 livres, je mesure 5 pieds 4, là. Mais tu sais, c'est ça aussi. Puis t'as une vie que t'emmènes... tu sais, on peut se comparer, là. On a des vies, on le sait, mettons, on regarde notre gang de Team Boileau, on a tous des tempéraments qui sont quand même... qui se ressemblent, on se repose pas beaucoup. Tu sais, Val, t'as mis devant le panier de lavage, elle tombe endormie, un problème. Non, mais Val, ta chicane, elle fait des jumping jacks, tu sais, je veux dire. C'est ça, fait qu'on est pas mal active, Ouais. hyper active. Mais si tu regardes, mettons, d'autres genres de personnalités qui sont plus genre, mettons, que tu leur demandes, « Hey, on va-tu prendre une marche, on écoute un film? » On écoute un film. On relaxe, on fait une sieste, tu sais. Ces gens-là, souvent, sont plus reposés, ils ont moins de stress, fait que meilleur système immunitaire, tout ça. Fait que oui, c'est... Le corps, il reconnaît pas si c'est un mauvais ou un bon stress. Je pense que Ça reste tout, tu peux me dire. Puis en plus, je te regarde, j'ai jamais dit que j'ai jamais trouvé que tu dégageais du stress. Comme que tu avais l'air stressé, mais tu rajoutes notre entraînement, le travail, puis là, t'as pas d'enfants, mais mettons, des enfants. Fait qu'à un moment donné, le verre, il se remplit, ça prend pas de temps. Fait que je pense qu'on est très ambitieuses, les femmes d'aujourd'hui. Oui. Puis, je pense que ça dépend toujours de notre personnalité aussi. Tu sais, nous autres, on est toujours go, go, go. Comme que, je pensais l'autre jour, je me dis, quand que je travaille avec vous autres, je suis comme, oh my God, des filles ou du monde qui sont tout le temps sur la go, 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 puis toujours plein d'énergie, tu sais. C'est pas tout le temps que tu trouves ça, des gens qui est comme... Tu sais, tu peux ressentir que tu as la même personnalité ou très semblable. Moi, toi, Val, mettons, même Erika. C'est toujours... Erika est super travaillante aussi. Mais qu'est-ce qui fait ça aussi? On a une bonne alimentation. C'est quand on est malade. Tu sais, oui, j'ai des jeunes enfants, ils ramènent des virus, mais comme on n'est pas... Ils mordent dessus, là, tu sais, c'est pas le choix. Là. C'est ça. Sinon, on s'entraîne. On a tout un... C'est quand on n'a pas nos lunchs, on mange bien, on fait pas de resto tant que ça. On a une belle hygiène de vie. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup à l'énergie qu'on a. Tu sais, qu'on s'entraîne pas pendant un mois, tu vas le voir, on va être bien plus fatigué. Oui. Hey, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pris genre 1 semaine. Les gens vont dire, elle est donc bien intense, là. Mais, tu sais, 1 semaine que j'ai dit, hey, je m'entraîne pas pantoute ou je bouge pas. Je pense que je serais incapable. Je pense que je dormirais pas la nuit. Mais toi, ouais, comme moi, la nuit, je m'endors, genre comme ça que je m'entraîne ou non. Là. C'est sûr, quand je m'entraîne, je m'endors plus. Mais est-ce que ton hamster, t'es le genre de personne qui s'endort puis qui pense à plein d'affaires? Non, non. Quand que je m'endors, mais j'ai pas besoin d'extrêmement beaucoup de sommeil. Fait que je me lève très tôt le matin, puis moi, la minute que tu me réveilles le matin, je suis comme « Yes! » Comme une autre journée, puis je suis toujours bien de bonne humeur le matin. Et je parle énormément beaucoup, là. Déjà dans la vie, je parle quand même assez, là, on s'entend. Pas tant que ça. Ça dépend avec qui que je suis. Mais t'as une bonne énergie, oui, dès que tu te lèves. Ouais. C'est quoi ton sommeil quand tu te dis que tu dors pas beaucoup? Ben, mettons, là, pas beaucoup. Je me couche vers 10h, puis je me réveille vers 5h, 5h15. OK, mais quand même. C'est sûr que c'est pas tant, mais moi, c'est 8 heures. J'ai besoin de mon 8 heures, puis il y en a que c'est 7 heures, 6 heures. Je pense à temps qu'à nous rattraper quand on dort en bas de 6 heures. Là. Oui. T'es-tu capable de dormir? Comme tu fonctionnes-tu en bas de ton 8 heures ou moyen? 7 heures, je suis correcte, mais 6 heures, bof. Tu te fais-tu réveiller par les petits la nuit? Oui, c'est ça. Okay. Fait que ça peut arriver que je dors moins bien. Mais on parlait d'ambition puis tout ça. Fait que là, moi, je pense de se fixer des objectifs, c'est une des choses les plus importantes. On s'en est parlé souvent. Fixe, mettons, à faire 1 an de gestion après un autre objectif. Si je retourne dans mon jeune âge, moi, je m'étais dit, je voulais un triplex à 25 ans. Après, ça a été ça. Pour moi, j'ai eu l'entrepreneur de l'année en 2021. Pour moi, c'était comme, j'aimerais pour vrai être une femme parce on était 2 femmes, 1 homme dans les finalistes. Fait que j'ai gagné. Dans le fond, contre un homme, on pourrait dire. Fait que pour moi, ça, c'est une fierté. Je trouve qu'être une femme dans un milieu de gym, parce qu'on s'entend que si tu regardes dans l'Outaouais, les propriétaires de gym, maintenant, il y a beaucoup de femmes, je tiens à dire, mais je trouve que c'est quand même un défi parce que les gyms, c'est plus des hommes qui les fréquentent. Faut se le dire, quand que j'arrive le dimanche puis que je m'entraîne, je suis en minorité. C'est ça. Tu comprends? Mais pas juste le dimanche, mais comme c'est tellement drôle, la fin de semaine, on dirait qu'il y a moins de monde, fait que là, je suis vraiment en minorité, fait que t'as raison, c'est plus un milieu d'hommes, veux pas.
C'est ça. C'est un milieu d'hommes, mais chez Team Boileau Consultant, on a plus de femmes. Oui. Mais les gyms, je pense que les femmes se sentent, soit qu'ils s'entraînent plus à la maison, qu'ils se sentent moins bien, mais notre gym, il n'est pas intimidant. Fait que ça, c'est différent. Les femmes peuvent se sentir à l'aise. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'était comme un défi. Après avoir eu ça, je voulais quelque chose d'autre encore. Fait que c'est toujours de se fixer des petits objectifs. Je veux savoir, toi, tu écoutes des podcasts. Moi, en tout cas, tu m'as comme remotivée à reprendre les podcasts que j'avais arrêtés cet été. Tu lis, tu travailles beaucoup sur le développement personnel, tu veux apprendre comme que tu dis. Ça serait quoi, là, si t'es honnête avec toi-même, juste comme un objectif que tu te fixerais dans, mettons, on va dire 1 an. Est-ce que toi, t'es plus drivé par l'argent? Est-ce que c'est des objectifs plus financiers? Est-ce que c'est des objectifs plus de reconnaissance, de prestige, bref, je te laisse aller là-dedans. Tu me poses des bonnes questions, Caroline. À voir si je m'aurais préparée. Non, il faut que ça vienne dans la spontanéité parce que dis-toi que c'est bien d'avoir des objectifs, sinon tu t'en vas où? C'est ça, je m'en vais où? OK. Non, moi, la reconnaissance, je m'en fous. Ben haut. Financièrement, je suis quand même assez motivée par l'argent, veux pas. J'ai peut-être un salaire en tête que j'aimerais avoir. Qu'est-ce qui te motive quand tu dis motivé par l'argent? C'est parce que tu veux t'acheter des choses? Oui. OK. Fait que j'aimerais ça avoir un duplex à mon nom là, par 25 ans. OK? Un duplex, un triplex avec quelqu'un. Fait que peut-être mon meilleur ami, j'ai un de mes super bons amis, il me fait penser à Dan un peu, là, la manière qu'il est. Il apporte le calme à ma tempête. Là. On est amis depuis vraiment longtemps. Fait que ça, c'est certain. J'aimerais ça un jour, pas tout de suite, avoir mon entreprise. Puis, tu sais, j'ai toujours été bien transparente avec toi. Je sais pas en quoi, dans mon coin de pays peut-être, parce que moi, je viens pas d'ici. Mais qu'est-ce qui va t'apporter à te rendre là? Parce que c'est pas quelque chose qui va se faire. Je sais pas. Qu'est-ce qui va te faire dans 1 an? T'as pas... Ben, apprendre du moins, parce que t'as dit que tu veux continuer à apprendre. Puis là, t'as Dan, t'es capable d'aller chercher des trucs. Parce que, tu sais, avoir une entreprise à 24, ça se peut, mais il y a des choses, tu sais. Ça sera pas à 24 ans, ça, je suis bien consciente. Ça serait d'apporter, mettons, sur le côté entraîneur, là, des transformations. Je veux voir des vraies transformations. Bon. J'en veux au moins 5. Puis, j'adore travailler avec les femmes, j'adore travailler avec les hommes aussi. Prise de masse, c'est complètement différent. Fait que ça serait d'en apporter, que ça soit un ou l'autre. Puis, je veux qu'à la fin de leur parcours avec moi, ils soient comme moi, je suis confortable, je me sens bien, je me sens mieux. Puis, mettons, je me sens bien d'aller au gym, tu comprends? Je veux qu'ils soient aussi à l'aise que moi d'aller dans un gym. Parce que toi, là, quand tu vas dans un gym, tu te dis-tu, hey, tu sais, comme la personne à côté de moi me regarde-tu? Non. Jamais. Mais moi, je veux que chaque fille qui rentre ou chaque gars même qui rentre dans mon bureau, ben quand il ressort après 6 mois, 1 an, qu'il soit capable d'aller au gym sans se poser ces questions-là. Parce que God knows que personne ne te regarde, là. Non, c'est ça. Nous, on le sait, on est toutes... Tu sais, oui, c'est un perv qui devrait pas être là. Oui, parce qu'on sait, là, on travaille dans un gym, tout le monde fait leurs affaires, puis c'est correct. Oui, puis tu sais, moi, je vous le dis depuis le début, qu'est-ce qui m'a aidé à me faire connaître, c'est les transformations. Oui. Les gens veulent des résultats, puis j'ai en tête les grosses transformations que j'ai faites, puis ça va rester dans mon cœur pour la vie. Mais c'est bien beau pelleter des nuages, mais à un moment donné, il faut que tu montres que c'est tu fais, là, tu sais. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Puis de voir, moi, une des plus belles choses que j'ai faites, je pense, dans ma carrière, c'était quand j'étais dans mon sous-sol, puis c'est un monsieur qui prenait des médicaments pour le cholestérol, puis l'autre pression. Puis dans ce temps-là, je faisais comme tout à la pince, mensuration, tu sais, au niveau de la taille, puis il y avait vraiment un tour de taille qui était haut, là, tu sais, un homme, c'est en haut de 40. Tu te mets à risque, une femme, c'est 35 pouces. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment, vraiment intense. Puis il me disait, Émilie, je prends plus médicaments pour le cholestérol, je prends plus médicaments pour la pression. Ça, pour moi, c'était comme, tu sais, je vais toujours m'en rappeler, puis comment il se sentait bien. J'ai fait des transformations de 60 livres, c'est des trucs que tu n'oublies pas. Puis j'écoutais, je sais pas si toi, tu avais écouté ça, là, c'est pas qui perd gagne, c'était quoi en anglais? Biggest Loser, ça? Oui, avant, il n'y avait pas de Jalen Michael, puis après, c'est l'autre... le beau, là. Chris Powell. Oui, le beau Powell, oui. Powell, bon. Lui, je l'écoutais, je pense, à un podcast, puis il dormait dans son char, c'était un entraîneur, il n'y avait pas d'argent, il dormait dans son char, puis je pense qu'il a dit « Ah, tiens, je vais être entraîneur ».
Puis il y avait un gars qui avait 300 livres à perdre. Un affaire de même de fou. Il s'est fait connaître parce qu'il a fait, je pense, perdre comme 150 livres et plus, peut-être comme 200 livres. Puis il s'est fait connaître de même. Il est allé à la radio, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, puis il est parti comme ça. Fait que c'est fou, hein? Ben c'est ça. Et oui, c'est avec les transformations, les gens veulent du vrai, tu sais. Puis, pour revenir à mes objectifs, mettons, là, ça serait de me former, de continuer à me former, au moins de la formation en continu. Mm-hmm. Pour moi, comme j'ai des formations en tête en ce moment que je veux absolument finir, parce que tu sauras jamais, t'apprends jamais, comme d'après moi, là, t'es jamais maître ou t'as jamais assez de choses dans ta tête. Mm-hmm. Ça évolue vite aussi, l'entraînement. Oh my God, oui. Puis, on peut-tu dire comme la nutrition, puis l'entraînement, il y a tellement genre de la bro science, puis là, après ça, il y a quelqu'un qui dit ça, le keto, le jeûne, puis là, un moment donné, je suis tout perdu. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur l'Internet, fait que les gens ils deviennent mêlés. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon entraîneur? Parce qu'il y en a, là, un peu moins depuis la pandémie, mais il y a beaucoup d'entraîneurs. Toi, un bon entraîneur, c'est quoi? Quelqu'un qui va te dire la vérité, quelqu'un qui sait de quoi il parle, puis quelqu'un qui te fait sentir comme si t'es unique. Fait comme que là, moi puis toi, on est dans cette salle-là, t'es mon seul client. Moi, j'en ai juste un client, puis c'est toi. C'est comme ça que le client devrait se sentir. Pour moi, c'est ça, un bon entraîneur, puis qui est capable de donner des résultats. Mais en même temps, je peux pas le faire pour toi. Là. Je peux pas prendre la cuillère puis t'la mettre dans la bouche, là, tu comprends? Fait que c'est de te guider. Puis, comme que je dis toujours, moi, je vends pas une diète. OK? Moi, je te vends pas une diète, je te vends un mode de vie. Tu comprends? Fait que je veux pas que ça dure juste pour 6 mois. Si tu me dis, moi, c'est juste pour 6 mois pour le mariage de ma belle-sœur, je te dis, ben, tu peux aller voir un autre entraîneur. Mm-hmm. Parce qu'il y en a plein là, qui font un truc sur le coin d'une table, puis on se revoit pas, mais tu sais, c'est moins ton affaire. C'est quoi ta force comme entraîneur, tu penses? Qu'est-ce que... J'ai pas peur de dire la vérité. Non! Ça, c'est bon. Que, tu sais, que c'est un défaut. Ben moi, regarde, je pense qu'on se ressemble un peu. J'ai déjà eu des périodes de pleurs, tu sais, dans mes bureaux. Là, je pratique plus de la même façon que toi, mais aussi, j'ai déjà fait, mais je pense que c'est pour aider. Il y a tout le temps une intention, tu sais, il y a de l'empathie quand même, il y a tout le temps une intention d'aider l'autre, parce que quand tu arrives dans le bureau et tu n'as pas perdu de poids, puis que tu es convaincu que c'est pour une chose, mais finalement, c'est pas ça, tu veux-tu le savoir, tu veux pas le savoir, puis la personne te paye, fait qu'elle veut des résultats, puis quand elle vient te voir, tu veux t'assurer à 100% qu'elle est satisfaite, puis qu'elle a les résultats qu'elle veut. Si elle les a pas, par exemple, c'est la faute à qui? Puis, t'sais? Je tiens à dire que des fois, après que j'ai dit à ma madame ou mon monsieur que je suis déçue et que c'est inacceptable, pas littéralement déçue, mais que c'est inacceptable, je me sens très mal après, là. Comme souvent, je me sens mal. Mais j'ai besoin de me dire dans ma tête, écoute, tu l'as fait pour lui. Est-ce qu'il y en a qui le prennent mal, puis qui, en arrivant dans mon bureau, sont comme, là, moi, là, je veux vraiment pas que tu sois sévère avec moi. Puis là, je suis comme, OK, mais il va falloir que tu fasses ce que j'ai à dire, pareil, parce que ça ne l'enlèvera pas. C'est dans ma personnalité, j'ai toujours été. Fait que, tu sais, on va se le dire, tu es une personne qui est exigeante envers toi-même, fait qu'un peu aussi envers les autres. Tu sais, malgré que ton client a son objectif, puis c'est ses objectifs à lui, là, c'est pas tes objectifs à toi. Mais oui, tu es exigeante. Très exigeante, mais ça vient de moi. Là. Ça vient moi, je suis difficile comme ça. Puis je me dis, écoute-moi, quand j'ai un coach, j'aime mieux que tu me dises. J'ai ça quand les gens passent par 4 chemins. Dis-moi, allez, que tu étais déçue, je vais pleurer parce que je suis très sensible. Mais après ça, je leur ferai plus jamais. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est profitable pour tes clients? Oui. Ton style? Ça dépend qui t'es. Exact. Tu comprends? Si toi, là, ça t'intéresse pas de... Tu veux juste venir ici pour que je te flatte les cheveux puis que je te dise que t'es belle, ben viens pas avec moi. Mais de toute façon, c'est moi qui fais le filtrage, fait que je sais exactement si la personne elle a besoin plus de se faire materner parce qu'on a tous des styles différents puis c'est important que ça clique avec ton entraîneur parce que c'est une relation que tu vas avoir. Puis, étant mère, je pense que tu deviens une autre personne quand t'es mère, fait que tu as beaucoup d'empathie aussi envers d'autres mères, fait que je pense que ça m'a adouci aussi un peu. Avant, j'étais plus raide, mais comme t'apprends aussi, mais ça vient avec nos personnalités. Je pense que pour ça, je veux pas d'enfant, honnêtement. Tu veux pas t'adoucir? Non. Ben non, pas ça. J'aurais peur de... Je sais pas. Je pense que j'aurais peur d'être comme pas méchante, mais trop directe avec eux autres puis que je les... Avec tes enfants? Oui. Non, je pense que c'est une qualité d'être
franche, puis directe, puis transparente. Puis on apprend à filtrer, tu sais, avec le temps. J'ai beaucoup appris, là, je suis beaucoup moins directe, mettons, que qu'est-ce que j'ai... Ben, pas que je suis moins directe, j'ai appris à le mettre comme du monde, mettons. Puis au bon moment. Parce que je pense pas que c'est méchant, mais dépendamment de la personne que tu parles, des fois, ça peut. Mais tu sais, exactement. Comme là, moi puis Val, tu nous aides avec notre prise de masque. Puis moi, j'ai vraiment besoin de ce style-là, d'avoir quelqu'un qui est quand même très encadré. Fait que on trouve notre compte avec l'entraîneur qui a une personnalité un peu plus comme nous, puis c'est correct. Puis moi, je m'occupe de filtrer. Fait qu'il va toujours avoir quelqu'un qui filtre, puis qui envoie. Puis souvent, les gens ils vont me le dire. Là, j'ai besoin de quelqu'un là, qui est plus autoritaire. Fait que, mais je suis quand même très empathique, là. Je tiens à dire que... Oui, ça n'a rien à voir. Non. Fait que... Alors, je regarde le temps. On approche les 45 minutes. Pour terminer, je demande toujours ça. Là, ça serait quel conseil que tu donnerais aux gens qui veulent prendre soin d'eux, de peu importe quelle façon que ça soit avec le sport, mais qui n'ont pas commencé encore, qui nous écoutent, puis qui pensent qu'ils font peut-être juste un petit peu de sport, un petit peu de marche. Qu'est-ce que... Tu sais, je t'ai pas préparé à ça avant. Je t'ai dit qu'on allait faire ça de façon spontanée. Comment... Qu'est-ce que tu dirais? Arrête de dire que tu vas commencer demain, puis commence maintenant. Fait que c'est juste ça. Tu sais, 5, 4, 3, 2, 1, j'écoutais un podcast, c'est ça qu'elle disait. 5, 4, 3, 2, 1, tu ne penses pas que tu sors du lit? C'est la même chose, là. 5, 4, 3, 2, 1, tu sors dehors. Une fois que tu es dehors, ben là, il est trop tard. Écoute, on va marcher. C'est ça. Des fois, c'est peut-être innocent. Peut-être comme, OK, juste comme, OK, je vais le faire. C'est vrai, 5, 4, 3, 2, 1, lève-toi. Moi, le matin, je pense pas de me lever. Ça me tente-tu, ça me tente-tu pas? Me le demande pas, là. Je fais juste me lever. Ouais, mais quand tu veux pas te lever, là, c'est dur, là, quand t'es dans le lit, t'es comme, une autre 2 minutes. Mais jamais si ça m'arrive. Si tu te lèves, tu seras plus fatigué, là. Je veux dire, on démarre. C'est comme quand tu sautes dans l'eau frette. Tu sautes, tu repenses plus après, t'es correct, là. Fait que... OK, c'est un bon conseil. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Un conseil que tu as à me donner pour mon futur en tant qu'entrepreneur, en tant que... Tu sais, on se connaît pas, là, je te demande Émilie Boileau. Qu'est-ce que je te donnerais comme conseil? Dis-moi un conseil. Oui, puis un conseil, je t'ai souvent donné d'être patiente, le plus possible, de ne pas vouloir sauter des étapes parce que toutes les étapes sont importantes puis vont faire la femme entrepreneur, gestionnaire, peu importe que tu vas devenir, apprendre des autres, prendre des conseils, accepter, demander de l'aide, accepter l'aide puis accepter la critique pour t'aider à t'améliorer, la demander, même si des fois, elle n'est pas toujours bonne à entendre. Mais mon plus gros conseil, ça serait sois patiente, puis apprends, puis brûle pas d'étapes. Merci. Respire. C'est bon. Yes. Bon. Ben, merci pour le podcast. Ben, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis si les gens, ils veulent t'avoir comme entraîneur, ils font quoi? Ils peuvent appeler chez Team Boileau ou ils peuvent me contacter sur Instagram, Facebook, Magali _Frappier. Yes, merci. Ben, merci à toi!